Verser, il aurait fallu Ipra, ça veut dire le retourner. ça veut dire l'inverse. Ouais, inverse, ouais. Mistabra, est plus logique. le raisonnement. Ah, Mistaber en hébreu. Mistaber, ça veut dire logique. d'accord. Ça vient de svara. Ok. Ipra, mistabra, l'inverse aurait été plus logique. Ok, Bécham en Israël. Shabbat Shmira Achat, Lechol Shabbat Shabbat, c'est ce qu'on a dit quoi. Alors que Vet Shabbat Todai, Shmira Achat, Shabbat. Bon, vous avez vu qu'il y a deux rachis là-dessus très importants. On va essayer de les faire, peut-être que Rashi va nous aider à comprendre. Regardez le Rashi Ha-Ketzad. Bon, il dit Ha-Chigar-Sinan. Bon, je ne sais pas s'il y a un changement. Peut-être que Rashi avait une autre Girsa, mais apparemment c'est la même chose que ce qu'on a nous. On va vérifier quand même. Donc, Ha-Ketzad. Veshamru ben Israël ta Shabbat. Shmira Achat le Shabbatot Arbe. Vet Shabbatot Tishmoru. Shmira lechol Shabbat b'Shabbat. Bon, apparemment c'est la même Girsa qu'on a. Il faut croire que Rashi avait peut-être une autre Girsa, une autre version, un autre texte que ce qu'on a nous sous les yeux dans les Mara, et il préfère cette version-là. Mais puisque c'est celle qu'on a nous, donc ça va. Donc, il dit Rashi, dans la première Shita, il explique de la manière suivante. Dekra Kama, le premier pasouk, c'est-à-dire, le Shameru ben Israël, et HaShabbat. Kama, ça veut dire quoi? Kama, c'est Rishon, premier. Ah, comme Baba Kama. Ouais. Donc, Dekra Kama. Kra, c'est le verset, le pasouk. Kama, le premier. Hada Shabbat Hu, Dechashiv, c'est un Shabbat qui est pris en considération. Mashma, donc on déduit de là, chez Eno Makpid, et là Al Ha'achat. Donc on met l'attention que sur Achat. Vehacha Ketiv, alors qu'ici il est marqué Et Shabbatotai, mais Shabbat, Akulehu Kapid. Ça veut dire qu'on est Makpid, c'est-à-dire qu'on met l'attention sur tous les Shabbatot. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué Et Ha-Shabbat. Et la deuxième fois, c'est marqué Shabbatotai. Velo Mesaran Ela le Chachamim. Seulement ça a été transmis aux Chachamim. Les Hodian Misvara, pour faire savoir Misvara, que Hay, un pasouk, Be Shachach Ikar Shabbat, c'est dans le cas de celui qui a oublié l'essentiel du Shabbat. Des Hadash Gagahi, parce que tout ça sera défini comme une Shgaga. Vehay, et l'autre pasouk, Beshocheach Shehayom Shabbat. Il connaît le Shabbat, mais aujourd'hui il a oublié que c'est Shabbat. Aval Yodea Ikar Shabbat, mais celui qui connaissait le Ikar Shabbat, le deuxième cas, des Ika les Memar, il y a à dire là-dessus que Yamim chez Benataïm, comme on disait tout à l'heure, que les jours entre chaque Shabbat, les jours de semaine, Havian sont considérés Yedia les Halek. Sont considérés Yedia, c'est-à-dire susceptibles d'être informés, pour être informés, les Halek, et donc ça va diviser les Shabbatot. Donc ça, c'est la première Shita qu'on a appris, première version. Deuxième Shita, il préfère dire Ipra Mistabra, que l'inverse, c'est plus logique. C'est-à-dire, il accepte la différence, ça il accepte, mais c'est des mots du Pasouk où c'est le plus logique d'apprendre un Shabbat, et dans quel Pasouk c'est plus logique d'apprendre plusieurs Shabbatot. Vishameru ben Israël ta Shabbat, Mashma Shmira Achat, les Shabbat Achat. Vous voyez que là, il veut mettre ensemble et la notion de Shmira et la notion d'un Shabbat. Shmira Achat, les Shabbat Achat. Et c'est vrai que ça rentre bien dans le sens où c'est marqué Veshamru ben Israël, ils vont devoir faire attention à une Shmira
et ha-Shabbat, d'un Shabbat. D'accord? Ve'et Shabbatotai tishmoru, bet Shabbatot. Parce qu'au moins un minimum de pluriel de. Ve'eno mazir et là al shmira achat. Et là, on aura une shmira sur plusieurs Shabbatot. Ou ben Rav Nachman, ou ben Rav Nachman bar Yitzhak, que ça soit Rav Nachman, donc le premier, ou que ça soit Rav Nachman bar Yitzhak, le deuxième. L'obligé ne sont en marloquette, et là seulement, bemashmaruta, dans la manière de déduire du pasouk. Maï de yalif mar mehaikra, yalif mar meidach. Ce que un déduit d'un pasouk, l'autre le déduira la même chose de l'autre pasouk. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une marloquette fondamentale dans ces deux psukim-là. Le limoud est le même d'après les deux, mais chacun discute quel est le pasouk qui me fait dire plus Shmira Achat, les Shabbatot Arbé ou l'inverse. D'accord? Bon, dans tous les cas, réponse finale, peu importe les deux manières de déduire des psukim, réponse finale, c'est que il y a un makor dans la Torah, il y a une source dans la Torah à travers ces deux psukim qui nous font déduire une différence dans celui qui a été Mechalel Shabbat Beshogeg, et la différence c'est entre celui qui ne connaissait pas et celui qui connaissait mais qui a fait une erreur par oubli. Donc c'est ça qui va nous amener à un khatat ou bien à plusieurs khataot par rapport à chaque Shabbat. Donc là on vient de voir ici, on a résumé tout à l'heure, cas numéro 1 de la Mishnah, le cas de Ashocheach Ikar Shabbat, en ayant appris le chidouche que Tinok Shenishba fait partie de ce din-là aussi. Et là, on vient de voir le deuxième cas de la Mishnah, celui du Yodéa, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait parfaitement le Shabbat, mais qui a été shogeg, il a oublié que c'était Shabbat. Là, on a vu le din que il sera khayab sur chaque Shabbat séparément. D'accord? C'est à la fin de toute cette Gemara-là qu'on saura quel est réellement. À la fin, qu'est-ce qu'on veut nous montrer à la fin? Simplement, cette Mishnah, savoir Ashoréa. Donc, il se place. Tout simplement, de savoir comment est-ce qu'on va gérer le chiyuv khatat pour quelqu'un qui a fait Beshogeg. On est en train de voir ici qu'il existe a priori deux formes de shogeg, d'après ce qu'on vient de voir. Puisque le cas numéro 1, c'est une certaine forme de shogeg, et le cas numéro 2, c'est une autre forme de shogeg. D'accord? Un qui est a priori plus grave que l'autre, entre guillemets. Et c'est vrai que là, en ayant vu ces deux cas-là, par rapport à Gemara, c'est vrai que la notion de Yediya, maintenant, on va en parler plus tard. Parce que là, on est en train de soulever maintenant un point fondamental ici. La différence entre quelqu'un qui fait plusieurs erreurs, mais on va appeler ça dans la foulée, dans le sens où tout ça c'est considéré une shegaga, par rapport à celui qui a Yediya lechalek, c'est-à-dire, comme il dit Rashi, les jours intermédiaires sont censés être des jours de séparation. Donc ça veut dire qu'on va rentrer ensuite dans la notion de Yediya. Être au courant du Inyan. Ça a toute son importance. Alors, on va peut-être juste introduire le troisième cas, la Gemara. Mais comme c'est assez long, comme on ne va pas trop s'enfoncer dans la Gemara parce qu'elle est assez longue, on va déjà débroussailler le début de la Gemara. Donc, on avait vu, reprenons la Mishnah, c'est toujours bien de voir les mots de la Mishnah. Troisième cas, on avait vu Ayodea Sheu Shabbat.
vous voyez la différence de termes, hein, entre Ayodéa Ikar Shabbat et Ayodéa Shehu Shabbat. Donc là, apparemment, il y aura aussi un shogeg, bien évidemment, puisque à chaque fois qu'on parle de Chiyuv Khatat, forcément c'est sur shogeg. Mais ça va être une autre forme de shogeg. Donc Ayodéa Shehu Shabbat, il sait que c'est Shabbat. Ve'asa melachot harbe. Et donc, il va quand même faire plusieurs melachot. Be'shabbatot harbe. Dans plusieurs shabbatot. Mais cette fois-ci, on va appeler ça un shogeg basé sur les melachot. C'est pas un oubli, ah, je savais pas que c'était Shabbat aujourd'hui. C'est un oubli sur les melachot. Par exemple, il ne sait pas que Shabbat, on n'a pas le droit de trier. Il a trié. Il sait que c'est Shabbat. Pas de problème, il a fait kidouche, il revient de la choule, tranquille. Il ne sait pas. Il a séparé les petits pois des carottes. D'accord? Enfin, pas un bon exemple, mais... Parce que les deux, c'est où parce que... Non, il y a un problème de boré en réalité, mais pour vraiment rentrer dans le chiyuv, qu'on ait un vrai borer minatora, il faut que ça soit un psolète du ochel, ou soit même, on peut envisager même deux sortes de ochel, mais un que je n'aime pas, par exemple, qui ne m'intéresse pas. Mais le problème, c'est que mon exemple n'est pas très bon parce que s'il le fait sur place, il le fait pour manger tout de suite. Donc, c'est ambigu. C'est ambigu. On va dire que c'est pas pour miyad. On va enlever la notion de miyad. Il fait vraiment le maasé de séparer de choses. D'accord? Par exemple, il sépare deux aliments qui étaient mélangés, deux minimes, deux sortes d'aliments qui étaient mélangés dans un carton. D'accord? Le matin, il sépare un mine de l'autre mine pour la séouda de l'après-midi. Ah, déjà, ça commence à être sérieux. D'accord? Ou bien obsolète du ochel. Donc, il a été shogeg dans les melachot. Ok? Alors, elle dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas fini. Donc, quel est le din? Chayav alcool av melacha ou melacha. Bon, là, je vous ai pris un exemple où il a fait une. Et ici, par exemple, il a fait deux melachot différentes. Eh bien, il sera chayav sur chaque av melacha, ou bien, ça peut être aussi une tulda, puisque un dérivé des avot melachot, c'est aussi chayav. D'accord? On ne va pas prendre la tulda qui suit le av. On va prendre une tulda d'un autre av, par exemple. Donc, ça peut être soit deux avot différents, soit un av de tel melacha et une tulda d'une autre melacha, c'est pareil. Donc sur chaque melacha, quoi, pour résumer. Sur ça, la Gemara nous dit, Yodéa Shehu Shabbat. Maïshna Recha. Très grosse question ici, la Gemara. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle est la différence entre la Recha, c'est-à-dire le deuxième cas en fait, et le troisième cas, puisque dans le deuxième cas, on a un chiyuv qui se reporte sur le Shabbat en question, chaque Shabbat, chiyuv khatat sur chaque Shabbat, dans le deuxième cas, alors que dans le cas numéro 3, c'est sur chaque melacha. Donc, quand on dit Recha, donc c'est juste le cas juste précédent. Oui. Juste précédent. En l'occurrence ici, hein. Ouais. Ah, c'est pas je toujours ne veux vrai. pas dire, bon, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Ça dépend. Ici, c'est assez relatif. Recha par rapport à la Sefa. Ouais, la CFA, j'avais 4 cas, non? Ou j'avais 3 cas? On a
Bon, le quatrième, c'est pas une suite, c'est un autre din, mais qui peut expliquer, en fait le cas précédent. Disons qu'on a vraiment 3 cas vraiment différents, distincts. Donc ici, la Sefa et la Recha, on va dire, c'est le cas qui précède la Sefa. Bon, déjà, il faut comprendre la question. Hein. Elle n'est pas évidente, la question. Regardez Rashi déjà. Maïshna Recha. Alors, c'est quoi la Recha? Des Shigegat Shabbat. Donc, il s'agit d'un shogeg sur le Shabbat, oui. Il a oublié que c'était Shabbat. Vezadon Melachot. Et ça s'appelle un mésid en termes de Melachot, puisque l'oubli, il est par rapport au Shabbat, mais ce qu'il est en train de faire, il le fait de bonne volonté. L'omi chayav ela achat lechol Shabbat. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Le din, c'est que il sera chayav que d'un khatat par Shabbat. Vesefa, alors que la sefa des zadon Shabbat. C'est vrai que le zadon, il est par rapport au Shabbat. Parce qu'il sait pertinemment qu'on est pendant Shabbat. Veshigegat melachot. Par contre, il est shogeg dans les melachot. Tout d'un coup, chayav al kol melacha ou melacha. La Gemara demande quelle est la différence. Comment vous comprenez cette question? La différence, elle est claire. Une fois il est shogeg dans Shabbat, une fois il est shogeg dans melachot. Bon, mais... Alors, comment vous comprenez? Moi, j'ai pas bien compris Rashi. Qu'est-ce qu'il veut nous Non, Rashi ne dit rien de spécial. Rien particulier. Hein. Rashi ne nous avance pas trop dans le Inyan. Il nous aide juste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Maïshna Recha, Maïshna Sefa. De quoi on parle quand on dit la Recha et de quoi on parle quand on dit la Sefa. C'est tout ce qu'il nous dit. Bon, la Recha, c'est quoi? Il nous dit que... Enfin, il nous dit quand même des mots, Rashi, mais ça dépend en quelle lecture. On a plusieurs lectures dans Rashi. Lecture numéro 1, c'est juste pour définir la Recha et définir la Sefa. Après, il faut aller un peu plus loin dans la lecture. Donc déjà, dans la définition, qu'est-ce qu'il nous dit? La Recha, c'est le cas de Shigegat Shabbat et Zadon Melachot. Ouais. Le din, c'est que Chayav, Alcool, Shabbat, le Shabbat. Définition de la Sefa, c'est l'inverse. C'est-à-dire Zadon Shabbat et Shigegat Melachot et Chayav Alcool Melacha ou Melacha. Donc ça c'est déjà les deux cas. Donc il faut avoir ce tableau-là devant les yeux. Et maintenant, comprendre réellement la question d'Agmara. Quelle est la différence? Donc pour comprendre cette question-là, il faudrait déjà que nous on réfléchisse dans notre tête en disant que, a priori, je vois pas pourquoi le résultat est différent. Il faudrait déjà arriver à ça pour pouvoir comprendre la question Maïshna. Quelle est la différence? Parce que sinon on a déjà une différence dans la tête. Alors, on ne comprend pas pourquoi la Gemara dit Maïshna. La différence elle est là. Là, ce travail qui est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un sujet un peu ardu. Il faut bien... Ouais, il faut bien comprendre, il faut bien s'attarder, il faut bien réfléchir sur cette notion de Zadon Shabbat, Shigegat Melachot, ou Shigegat Shabbat et Zadon Melachot. Il faut bien comprendre. Et là, on est censé arriver à un moment donné et se dire, bon, c'est la même chose, dans l'idée. Mais, on sait que ce n'est pas la même chose. Donc, il faudra comprendre pourquoi ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, l'idée... Alors, ici, il rapporte un Ritba. Il rapporte un Ritba qui est intéressant, qui va nous aider un peu à comprendre. Le Ritba, il dit comme ça. On va voir que, par rapport au psukim,
les melachot sont distingués, différenciés concernant les chataot. C'est-à-dire qu'il y a un chatat pour ça, un chatat pour ça. Bon. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre la sefa de la Mishnah. Pourquoi il serait chayav sur chaque melacha? On va trouver une déduction qui nous fait dire que il est chayav sur tel melacha, et sur l'autre melacha, et sur l'autre melacha. Ok? Bon. Mais pourquoi dire ça que sur la sefa? Parce que si on réfléchit bien, dans la Recha, où on parle là-bas de quoi? De Zadon Melachot et Shigegat Shabbat. Ouais. On n'a qu'à dire la même chose aussi. Chaque Melacha qui aura été faite, elle est censée être jugée séparément. La logique, c'est ça, oui. Donc pourquoi c'est uniquement dans la Sefa qu'on nous dit Chayav Alkol Melacha ou Melacha, alors que théoriquement, ce serait aussi logique de dire ça dans la Recha? Ce qu'il dit le Ritba. Donc, c'est un petit indice, grâce à ce Ritba, on a un petit indice pour essayer de comprendre un peu mieux la question. Essayons de prendre dans un autre sens. Revenons sur la Recha, enfin le cas numéro 2. Donc on a dit c'est quoi le din? Reprenons la Mishnah. Venons, on reprend la Mishnah. Tout est dans la Mishnah, tout est dans les mots de la Mishnah. On a dit Yodea Ikar Shabbat. C'est-à-dire, il connaît, il sait qu'il y a la notion du Shabbat dans la Torah, ça, il n'y a pas de problème. Il sait très bien qu'il y a des melachot qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Le problème, c'est que il oublie. Monsieur, il croit que c'est dimanche. Ve'asa melachot arbe, donc il fait, à cause de cette erreur-là, il fait plusieurs melachot, be'shabbatot arbe. Ok? On dit, le din, c'est quoi? Chayav, il sera chayav d'un korban khatat, alkol shabbat ve shabbat, sur chaque shabbat qu'il aura profané. Si on s'arrête là de 30 secondes, pourquoi chayav sur chaque shabbat? Je peux comprendre qu'il sera chayav sur chaque shabbat séparément, parce que contrairement au cas numéro 1, on ne peut pas mettre tous les Shabbatot dans le même sac. Ça, ok, je veux bien. Mais maintenant, parallèlement à ça, pourquoi que sur chaque Shabbat? Pourquoi pas sur chaque Melacha? On oublie pourquoi sur les Melachot, il porte sur le fait que ce soit Shabbat, pourquoi qu'on était dimanche. Razak, ça peut être un élément de réponse, effectivement. Mais ça, on avance déjà. En disant ça, déjà on avance. On commence déjà à faire des chiloukim, faire des distinctions. Mais pour le moment, on n'est pas censé connaître ces distinctions-là. Nous, on a face à nous une notion de chilou Shabbat. Donc, si apparemment on sépare les Shabbatot, d'accord, pourquoi non plus on ne séparerait pas sur chaque Melacha? Pourquoi c'est que dans la Sefa ça et pas dans la Recha? Bon, regardez ce qu'on va faire. On va commencer la réponse d'Agmara. Amar Rav Safra, on va s'arrêter là. On essaiera de revenir sur la question. Mais déjà au moins avoir une idée. Amar Rav Safra. Rav Safra, il répond. Kan, ici, c'est-à-dire dans la Recha, Midiat Shabbat Hu Poresh. Donc littéralement, de la Yedia, comment on va dire ça, la Yedia, de la connaissance, on peut dire, du Shabbat.
Ruporesh. Il se sépare. C'est-à-dire, c'est à quoi il se sépare? Si par exemple, il fait l'erreur, à ce moment-là, on vient et on lui dit, oh, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être sa réaction? Il arrête tout de suite ce qu'il fait, il est conscient. Ah oui, j'ai fait une erreur. Ça s'appelle Midiat Shabbat Hu Poresh. C'est-à-dire que par la Yedia du Shabbat, Poresh se retire. Donc, ça s'appelle Shigegat Shabbat. Et il est chayav sur ça d'un korban. Vechan, par contre, ici, c'est-à-dire dans la Sefa, alors là, on n'appelle pas ça Shigegat Shabbat, puisque il sait que c'est Shabbat. Le problème, c'est que il ne sait pas ce qu'il a fait, c'est un Issour. Donc, quand on va lui dire, hey, c'est assourd de faire ça, ouais, Midiat Melacha Hu Poresh. Il va s'arrêter par rapport à la prise de conscience sur la Melacha. Donc, là, on va juger ça comme étant Shigegat Melachot, et donc, la kapara, entre guillemets, qui est faite par le korban, vient sur la Melacha qui aurait été faite. Donc, lorsqu'on est dans un cas de figure où, lorsqu'il se rend compte de son erreur, il se rend compte, c'est-à-dire Shogeg de Shabbat, alors on va juger le Shabbat. Korban, Al-Kol Shabbat le Shabbat. Mais dès lors où son erreur, elle est Shigegat Melachot, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il sait qu'il apprend que c'était assourd, donc on va juger, la kapara va venir sur la notion de Melacha. Donc, Al-Kol Melacha ou Melacha. Voilà. On a lancé le truc, le débat, après il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. C'est un peu comme vous avez dit, Dan, tout à l'heure. Ça dépend sur où on met l'accent. Est-ce que le problème se situe au niveau du Shabbat ou le problème se situe au niveau de la Melacha? Mais il faut comprendre ça. Ça a l'air comme ça, pas shoot quand on le dit, mais c'est subtil. Enfin, il y a de retarder, mais simplement un truc que je ne comprends pas au final. Lorsque quelqu'un va faire une transgression d'une Melacha, ou plutôt il va faire une transgression du Shabbat, dans le deuxième cas, forcément c'est que c'est passé par une Melacha. Ouais. Donc, la finalité, il doit un khatat, oui, sur le Shabbat, mais sur la Melacha, puisque de toute façon, pour transgresser le Shabbat, il a forcément fait une Melacha. Vous avez raison, que dans les faits, c'est la même chose. Dans les faits, c'est la même chose. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre la coucha de la Gemara. Maïshna Recha, Maïshna Sefa. Finalement, il a fait la même chose. Au final, dans les faits, le résultat est le même. Ouais. Mais de la réponse d'Agmara, on voit que on ne se base pas sur le résultat qui a été fait. On se base sur la notion de Yedia. Et c'est ça qu'il dit ici. Donc cette phrase-là, il faut bien réfléchir. Midiat Shabbat Hu Poresh, ou bien Midiat Melacha Hu Poresh. C'est ça qui nous amène à deux voies différentes. Il va falloir réfléchir sur ça. Ok? On est relancé là. Merci. Pas de merci.